Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, petite vidéo pour la réorganisation de ma bibliothèque. Tous mes livres sont pas ici, si vous me connaissez un petit peu sur la chaîne, j'ai des livres chez mes parents, j'ai des livres ici parce que j'en ai vraiment beaucoup et pas assez de place ici. Et du coup ça c'est un peu ma bibliothèque principale. Majoritairement il y a ma pile à lire ici, mais pas que, il commence à y avoir pas mal de livres lus aussi. Des piles de livres qui sont là, il y a des... Rien ne va, il y a une saga là, et puis qui est là aussi. Donc bon, bref, j'aimerais bien réorganiser ça. J'aimerais bien aussi, comme la plupart de mes livres du Punking Out and Challenge sont ici, j'aimerais bien le mettre au même endroit. Et pourquoi pas, genre là-haut, faire que ma pile à lire de l'automne dont vous voyez pas en haut du coup. Ça, ce serait juste pour ma pile à lire de Punking Out and Challenge. Mais sinon, oui, aussi, enfin, en gros, réorganiser. J'aimerais bien faire un truc un peu plus carré, un peu plus beau. Et ensuite, j'irai faire les petites boutiques pour voir s'il y a de quoi décorer un petit peu pour l'automne. Ma bibliothèque, le principe, c'est voilà, de se mettre un petit peu à jour au printemps, de faire quelque chose qui me convient et ensuite commencer ma palle du Punking Out and Challenge, ce serait cool. On est le 1er septembre aujourd'hui. Je pense que je vais vendre ce livre parce que j'avais pas trop apprécié. Bon, j'ai cette petite illustration que je trouve trop jolie et que j'aimerais garder, et en plus il est dédicacé, l'autrice était trop sympa au salon du livre, mais il m'a pas plu et j'ai besoin d'un peu de place, donc je pense que lui je vais le vendre. Je sais pas si je garde l'illustration ou je la vends avec, bon bref on verra. Il y a tellement de livres que j'ai pas encore lu. Lui aussi j'hésite, pareil je l'ai fait dédicacer par l'autrice. L'histoire est vraiment écrite d'une façon qui marque la romance, je trouve, parce que c'est très différent de ce que je connais, et donc j'aimerais bien le garder pour ça. Après, ça n'a pas été un coup de cœur, et j'avais un gros truc à lui reprocher, c'était le comportement d'un des deux avec ses filles. Et ouais, je suis pas... Ah, je sais pas si je le vends. Je ne sais pas si je le garde ou si je le vends. Les Black Blossoms, je pense que c'est vraiment l'automne, le moment de les redécouvrir si vous voulez, ou les découvrir tout simplement si vous n'avez pas eu encore l'occasion. Romance MM de Emile Wu, avec un groupe de musique, et autant le tome 1 est un peu, voilà, sans forcément beaucoup d'intérêt, autant le tome 2, bref. La suite de la saga de Morgane Moncombe que je n'ai toujours pas lue. J'étais là au printemps, joli printemps, en été, joli été. Et ben voilà, ce sera pour l'année prochaine. Dark Rise, Dark Hero. À votre avis, quand est-ce qu'on aura la suite? Là, c'est un peu mes grosses fantaisies. Il faut que je me procure le tome 2 de lui. Il faudrait que je lise un jour qu'il est Anna, mais donc... Lui, je l'ai même pas mis dans le Punking Out and Challenge. Ça fait au moins 2 ans que j'ai le tome 1 et le tome 2 et j'ai toujours pas lu. Et voilà, il s'attraîne là et je l'ai pas, mais il paraît que c'est incroyable. Donc, faudrait que je le lise un jour. Lui, il est dans la pâte du punking. Ok, on arrive vraiment dans le j'ai tout mis. Ça, c'est des livres du Punking Out and Challenge. Enfin, plus ou moins. Ça, c'est les 3 où je vous ai fait un réel ce matin parce que je les ai oubliés dans ma pile à lire du Punking Out and Challenge. Alors, je les avais vraiment réservés pour l'automne. Si vous l'avez pas vu, donc il y a A Witch Guide to Fake Dating a Damon. On a Les Seigneurs de la Nuit de Laetitia Tran. Et on a Assistant to the Villain, donc je les mets quand même si j'ai déjà beaucoup trop de livres. Enfin bref, ceux-là, du coup, je peux les réserver pour le punking. J'ai également les 3 livres. Alors eux, je les ai délibérément pas mis dans le punking, alors que je pense faire un vlog du coup à l'automne. C'est des réécritures de La Belle et la Bête. Donc j'ai La Malédiction des Roses, ça c'est chez Lost Kingdom. J'ai le magnifique que j'ai tellement envie de lire depuis 2 ans, The Beauty of the Beast de FVST et Le Beau et la Bête de Isabelle Lest de Plume. Faut que je me fasse un vlog avec ces réécritures là, mais ce sera cet automne, mais c'est pas dans le punking parce que tout simplement il y avait déjà énormément de livres et je vous les ai déjà présentés l'année dernière, donc je me voyais pas vous les représenter, sachant qu'il y a quand même une chance sur 2 que je ne m'y tienne pas. Oui, un livre lu, Bride. Morsure magique, ça fait 5 ans que je l'ai, 5 ans que je le mets dans toutes les pales, j'ai arrêté de le mettre et puis je me dis peut-être un jour je l'ouvrirai, j'aurais envie de le lire parce qu'il donne très envie, hein. Mais la saga est hyper longue, donc si je commence ça, ensuite faudra tout commencer quoi. Ok,
Ok, donc j'ai vidé les 3 premiers étages. Hop, que vous voyez un peu. Je vais passer un coup et puis je vais commencer à remplir pour le punking parce que sinon j'ai pas de place en fait pour m'étaler, pour mettre tous mes livres. C'est parti. Donc là, en haut, je vais mettre les livres du punking. C'est parti. Je vais mettre eux, même si au départ, je voulais pas les mettre dans le punking. Je vais quand même les mettre en haut, comme ça je m'en souviendrai en automne. Alors lui, il est pas dans ma palle du punking, mais c'est une Dark Romance et je voulais refaire un vlog Dark Romance, donc je vais le mettre quand même en haut et on verra. Du coup, pour mes livres du punking j'ai enlevé, c'est bon, donc je vais aller chercher ceux qui sont là. Et ensuite, je pourrais enlever ça et débarrasser un petit peu. Donc là, c'est les Fangirl que j'adore, mais que j'ai déjà lu. Je pourrais les relire. Regardez, ça fait trop automne si vous voulez les lire. Fangirl, manga, doux, cosy, petite romance, petit contemporain, jeune femme qui rentre à la fac. Bref, je vous le conseille. Tout cela allié à Zepwood, que j'ai déjà lu. The Checkmate, je pense que lui sera dans mon top de l'année. Donc ne soyez pas surpris à la fin de l'année. Alors ça, je l'ai pas mis dans ma palle, mais non, on va pas arrondir ma palle. Il n'est pas dans ma palle, on est bon. Ok, donc l'étage de punking c'est bon, de l'automne. Il me reste encore des petites places, mais pour des petits livres. Donc je vais voir si je rajoute des choses ou pas. Il me reste le tout dernier étage que je vous ai pas montré, qu'il faut que j'enlève. Mais avant de l'enlever, je vais m'occuper de remettre des choses. Donc il faut que je décide qu'est-ce que je mets à l'étage 2, qu'est-ce que je mets à l'étage 3, qu'est-ce que je mets à l'étage 4. Bon, je vais essayer de mettre un peu mes beaux livres là, parce que c'est là où le regard se porte pour les gens qui regardent ma bibliothèque et pour moi-même. Donc on va essayer de mettre les belles collections au niveau de cet étage-là. Lui, j'aimerais toujours vous faire une petite relecture, peut-être en automne, mais je suis vraiment pas sûre, mais un jour j'aimerais surtout que les nouvelles à la fin, je les ai toujours pas lues. Donc j'aimerais bien me faire une relecture, aussi vous dire qu'est-ce que j'en pense actuellement. Peut-être que mon regard sur la lecture a changé, que je vais trouver des trucs un peu plus problématiques ou au contraire que je serai toujours à fond sur cette histoire. Donc autant que je vous montre un petit peu tout ça. Donc là, ça me laisse pas mal de place pour mettre d'autres trucs, pour mettre des petites décos et tout ça, et notamment... Ok, alors du coup j'ai mis Guy Morgan Moncomble ici, et là j'ai un peu inversé, mais j'ai mis vraiment tous les alias écoute au même endroit, même s'ils sont un peu pas dans le même format. Au sein de la même maison d'édition, déjà j'en ai un collector et deux autres qui sont en normaux. Là j'ai celui de Gallimard qui est en grand format et Braid qui est un peu différent, c'est de la romance paranormale mais qui est aussi un petit format mais noir contrairement aux autres, enfin plus clair. Du coup c'est pas très homogène mais c'est pas grave, ça rend bien quand même. Bon, déjà dans mon organisation ici souvent c'était les petits formats, donc je vais reprendre ça comme ça va me faire plus de visibilité sur qu'est-ce qui me reste sans les petits formats parce que je pense quand même que les petits formats je vais les laisser là. Là j'ai 3 non-fiction, enfin ça c'est de la fiction hein, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une réflexion derrière qui amène la non-fiction. J'ai réinventé l'amour de Mona Chollet et j'ai À propos d'un visage oublié, et donc tous ces livres je les mets en bas aussi parce que j'en ai pas beaucoup et j'ai envie de les réunir ensemble. Dans ma tête c'est vraiment une bibliothèque, c'est vraiment un truc à mood et j'essaie de rassembler des trucs un peu du même mood. On parlerait du fait qu'il y a toujours les post-it vraiment du moment où j'en avais pas et j'ai vraiment annoté de cette manière-là. Lui, j'hésite à m'en débarrasser, sachant que je ne l'ai pas lu, pour la simple et bonne raison que j'ai lu Loveless cet été, que pour le coup j'ai revendu, et je l'avais pas trop aimé, et je pensais mieux aimer que lui. Lui, je l'avais déjà commencé une première fois, j'avais pas trop aimé. Donc je me demande si je suis juste pas trop grande pour les livres de Alice Oseman. Je vais pas m'en débarrasser tout de suite, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est plus trop dans mes lectures et du coup je m'en débarrasse, ou est-ce que vous pensez au contraire que je vais quand même aimer et que du coup je dois le garder dans ma pile à lire.
Ok, avant de remplir la dernière étagère qui est ici, je vais m'occuper de vider tout ce qu'il y a tout en bas. Je vais vous montrer un peu, il n'y a pas grand chose. Du coup, sur cette étagère, il y avait ici et seulement ici, qui est un des livres de ma meilleure amie. En fait, les deux que j'ai là, de Stanley Dabos. C'est ma meilleure amie qui me les a prêtés, j'en ai toujours lu aucun. Voilà, j'espère qu'elle regardera pas cette vidéo. Mais je vais essayer d'en lire prochainement. Faut que j'arrête de promettre des trucs comme ça. Bref, parce qu'il est en très belle édition, ça me donne très envie. Lui, il a l'air un peu zarbi. Je sais pas si je vais aimer, je pense pas. Mais du coup, c'est pour ça peut-être que je redoute un petit peu. Ensuite, un livre du Pumpkin, je vais pouvoir mettre en haut que j'ai mis. Donc c'est Sous la porte qui chuchote. Une romantessie dont j'avais pas beaucoup entendu parler. Je l'ai acheté il y a 2 ans au Salon du livre de Montreuil. C'est le plus doux des poisons. Comment vous dire que je l'ai pas lu. Et il y a 3 tomes. Et personne n'en a parlé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous l'avez lu? Il me donne envie. Et pourtant, il a l'air classique. Ça a l'air d'être une romantessie assez classique. On verra. Un roman auto-publié fantasy que j'avais très envie de tester. J'ai toujours pas eu le temps. J'aimerais aussi le lire. Mais il fait très hiver. Donc pourquoi pas le mettre dans ma palle de l'hiver. 2 romans graphiques que j'ai déjà lus. Les normaux, que j'avais bien aimé, mais c'était vraiment une introduction. Donc lui, je pense que je vais le garder. Lui, j'avais un peu moins aimé. Saveur du printemps. Et puis c'est pas une saga. Donc je vais le vendre, je pense. Ça me fait 3 livres pour le moment que je retire. C'est pas mal. Bon, là, ça reste un petit peu mon beans. Là, du coup, c'est un peu la pile à lire. Là, je vous explique un peu les moods. Là, c'est des livres que j'ai déjà lus à cet étage. Là, c'est mes beaux livres. Et tout en haut, c'est ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ici. On est pas mal là, on est pas mal. Alors peut-être que pour vous ça change pas grand chose si je mets les 2 images à côté, mais pour moi c'est beaucoup plus simple. Je sais où sont mes livres. J'ai trié en enlevant du coup ces 3 livres. Donc lui que je pense quand même que je vais vendre et lui. C'est dommage, c'est que les livres que j'aime pas souvent c'est des très beaux livres. C'est un petit peu dommage. Bref, donc ça, ce sera enlevé. Dans je pense dans 1 heure, on ira sortir pour faire un petit peu les magasins et voir ce que je trouve pour rendre cette bibliothèque encore plus jolie. Et je vous emmène avec moi. Il pleut des cordes. Je me dégage. On devait sortir, mais... Mais vous, là, on n'était pas bêtes. C'était pas du tout ça. C'est toi qui avais ton dernier jeu à faire. Du coup, je sais pas si on va pouvoir acheter des trucs de l'automne aujourd'hui. C'est devant la télé, elle comprend pas. T'es pas transparente. Je suis pas transparente? C'est bien comme ça. Du coup, on est sorti, mais il n'y avait pas grand chose. J'ai acheté 2 choses, mais vraiment, ça va pas rendre la bibliothèque plus automnale. Le premier, c'était une petite bougie orange qui passe toujours bien dans une petite bibliothèque. Et le deuxième, c'est une pomme comme ça, que je trouvais très jolie. Je sais pas du tout si ça va s'accorder au niveau des couleurs, mais j'aime bien. Voilà, donc c'était un peu tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. Voilà, c'était un peu trié, rangé. Pouvoir décorer, je pense que je vais pouvoir décorer un peu tout cet automne et qu'ils n'avaient pas suffisamment de trucs pour le moment et que du coup j'y retournerai plus tard pour voir s'il y a des petits trucs. Je vais aussi regarder un peu sur Vinted s'il y a des trucs qui me plaisent pour décorer un petit peu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a un truc vraiment bien, c'est que vous voyez ce que je vois? Il reste de la place pour acheter des livres.